Selon les dernières données de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut de l'Égypte devrait atteindre 4,8% au cours de l'exercice 2023-2024, contre 4,5% au cours de l'exercice 2022-2023. Cette légère accélération de la croissance du PIB du pays le plus peuplé d'Afrique du Nord pourrait découler essentiellement de plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la consommation, l'amélioration du climat des affaires et la stabilité politique. L'Égypte connaît une croissance de 3 à 4% de son PIB. Je pense que cela s'explique par les efforts du gouvernement égyptien, notamment en matière de climat des affaires, et aussi le fait que la stabilité politique commence à revenir. Et en plus de ça, je pense que l'Égypte investit beaucoup dans des IDE à l'étranger, ce qui permet justement de raffermir sa croissance. Il y a deux facteurs, la production et le capital. Donc je pense qu'au niveau de ces deux facteurs, l'Égypte essaye de jouer sur ces indicateurs pour pouvoir vraiment développer sa croissance à travers des investissements nombreux. L'économie égyptienne bénéficie de certains avantages comparatifs, dont sa position géographique stratégique, la grande taille de sa population estimée à environ 105 millions d'habitants et d'importantes ressources énergétiques pour assurer sa croissance. Une partie des efforts de la croissance égyptienne aussi s'explique par les efforts en matière de développement durable, car qui dit effort en termes de développement durable dira meilleure conservation des terres et permettra une meilleure croissance. Donc je pense que c'est surtout là le défi, et je pense que l'Égypte est en train d'investir justement pour pouvoir maintenir des terres fertiles tout en préservant l'environnement. La Banque mondiale indique également une réduction de la projection de croissance du PIB réel de l'Égypte à 4% sur l'exercice 2022-2023 et 2023-2024, prévision qui pourrait être liée par une contrainte des hausses importantes des taux d'intérêt, une forte dépréciation de la monnaie, une inflation élevée et croissante, un accès limité aux devises étrangères et des coûts de production. À noter que depuis 2016, plusieurs réformes économiques ont été mises en œuvre par le pays d'Afrique du Nord pour maximiser les actifs et développer son économie.